Et bonjour à tous, bienvenue Lyon, le 8e championnat de France des baristas. On a besoin de votre soutien, le public, vous pouvez vous rapprocher de plus en plus. Donc on a les 6 meilleurs participants aujourd'hui qui se présentent pour la finale du championnat de barista. On va avoir une alternance avec les 6 meilleurs, les 6 finalistes du championnat latte art également. On va commencer maintenant, ça va démarrer tout de suite avec la première compétitrice. Qui est barista, formatrice AST, 3e au championnat de France 2014 l'année dernière. C'est la seule double finaliste aujourd'hui. On va pouvoir l'applaudir très fort. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Charlotte Malaval. Bonjour. Hi. Thank you very much. Thank you. Donc on a 4 juges sensoriels qui sont prêts. Les 2 juges techniques, le juge principal bien sûr. Et Charlotte, tu peux démarrer le time quand tu le souhaites. Quand je souhaite. Bon, très bien. Vous êtes tous prêts? Time. Bonjour. Je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui pour partager la première question que je me suis posée quand j'ai découvert le monde du café et le métier de barista. Qu'est-ce que le café de spécialité? Alors, je me suis renseignée et j'ai vu que la Sky donnait une définition précise qui explique que ce sont les cafés qui poussent dans une zone particulière et qui sont reconnus par les plus hauts critères de qualité. Donc que ce soit en matière de production, de récolte, de traitement, de torréfaction ou d'extraction. Mais pour moi, la vraie question, c'est qu'est-ce que tout ça peut bien représenter pour une personne extérieure à notre milieu? Donc pour quelqu'un qui ne connaît rien au café de spécialité, pour un consommateur de café ordinaire. Alors vous pouvez regarder le document qui est juste devant vous. Vous avez sur cette page les caractéristiques techniques d'un café avec ce à quoi cela va correspondre plus concrètement dans la tasse. Donc mon but aujourd'hui et avec vous, ça va être de rendre un café de spécialité sélectionné selon les plus hauts critères de qualité, accessible et appréciable d'un consommateur ordinaire. Alors pour ça, je vais vous demander d'ouvrir le document si vous voulez bien. Vous avez sur la partie de gauche l'analyse d'un café selon les connaissances des caractéristiques techniques et des propriétés, et sur la partie de droite selon le goût et le ressenti. Donc j'aimerais faire une expérience avec vous, ou plutôt 2 expériences différentes d'un seul et même café. Alors je vais m'adresser à vous deux comme à de vrais experts en caféologie, alors que vous allez jouer le rôle de mes amis que j'emmène pour la première fois dans un vrai coffee shop. Pour faire cette expérience, j'ai du coup choisi un café selon les plus hauts critères de qualité, mais qui reste quand même accessible et appréciable d'un consommateur ordinaire, parce qu'il a une balance aromatique vraiment très distincte et une grande clarté. Donc il est facile à comprendre et à décomposer. Donc le café que j'ai sélectionné vient de la coopérative Bokaso, qui est située dans la région de Sidamo, en Éthiopie. Donc c'est une simple origine d'Arabica de la variété Heirloom, qui pousse à 2000 mètres d'altitude. Donc les cerises ont été sélectionnées et cueillies à la main, puis lavées et séchées au soleil. Donc je vais commencer tout de suite avec les premiers expressos pour vous. Allez, on encourage Charlotte s'il vous plaît, avec sa première explication, très explicite. Donc je vais d'abord purger pour plus de fraîcheur. Donc on va retrouver les notes florales qui sont caractéristiques des cafés d'Éthiopie, avec une acidité citrique très prononcée, qui a les caractéristiques des méthodes lavées et des cafés qui poussent à haute altitude. Et enfin, le côté doux et fruité qui lui est caractéristique de la variété, mais aussi de la bonne récolte des cerises mûres cueillies à la bonne maturité. Donc les cerises, après avoir été cueillies et sélectionnées à la main, ont été placées dans des grands bacs d'eau pendant 30 heures pour fermenter, puis ensuite rincées à l'eau claire pendant 12 heures. Elles ont été ensuite triées une deuxième fois, puis séchées au soleil entre 10 à 15 jours selon les conditions climatiques sur des lits africains. Donc ça, c'est la partie pour ma boisson signature. Je vais la laisser ici. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je vais m'en servir. Alors, je vais d'abord vous demander d'analyser la créma.
qui est la caractéristique principale de l'expresso. Donc elle doit être élastique et persistante. Ensuite, je vais vous demander de sentir au nez les arômes de fleurs. Pensez à du thé noir. Allez-y, vous pouvez sentir la tasse. Maintenant, prenez la première gorgée. Vous allez sentir une fine acidité citrique, mais qui va être tout de suite balancée par des arômes fruités, plus doux. Et prenez maintenant une deuxième gorgée. Et là, vous allez sentir les notes chocolatées qui vont venir équilibrer et balancer l'ensemble de la tasse. Bonne dégustation, je reviens avec vos expressos. Donc pour mes expressos, j'ai utilisé 21 g de café moulu pour un résultat de 38 g en tasse en 25 secondes d'extraction. Donc j'ai un taux d'extraction de 19,5% exactement. Donc encore 2 expressos pour ma boisson signature que je vais laisser ici avec les autres. Alors, vous qui êtes des experts, vous savez déjà que vous allez retrouver une tasse riche et complexe, rien qu'en connaissant les caractéristiques techniques que je vous ai données. C'est-à-dire la variété, l'altitude, l'origine, mais aussi la méthode lavée, donc fully washed. Alors vous allez retrouver une tasse très claire, très propre, avec une fine acidité citrique, une très bonne longueur en bouche avec des notes chocolatées, et une grande richesse, une grande complexité. Bonne dégustation. Je reviens avec les cappuccinos. Je prépare une petite partie pour ma boisson signature avant. Super explication pour Charlotte. Alain, applaudissements pour l'encourager. Donc il faut se rappeler qu'un café, c'est pas seulement des grains torréfiés qu'on met dans un moulin, c'est avant tout un arbre, un environnement, donc de la pluie, du soleil, différentes climatiques qui donnent aussi cette grande diversité et cette grande complexité des arômes. Donc pour mes cappuccinos, j'ai utilisé du lait frais entier qui vient de Normandie. Donc c'est un lait qui a un taux de sucre très élevé. Ce qui fait que ça va très bien se marier avec les notes chocolatées de mon expresso. Alors vous allez retrouver des arômes de toffee, et de sablé au beurre. Et la jolie tulipe pour Charlotte. On Bonne peut l'applaudir, dégustation. super présentation. Alors vous allez aussi retrouver une texture très douce, très soyeuse, très agréable à déguster. Donc un cappuccino vraiment velouté. Bonne dégustation.
Je reviens avec les 2 autres cappuccinos. Donc j'ai utilisé exactement la même recette, c'est-à-dire 21 g de café en 25 secondes pour le même résultat en tasse. Parce que je trouve que c'est un café qui s'adapte vraiment très bien à n'importe quel type de préparation. C'est aussi pour ça que j'ai aimé ce café, c'est sa grande capacité d'adaptation. Charlotte, tu en es à 10 minutes. Merci. Alors pour mes cappuccinos, j'ai fait attention à ne pas dépasser 55 degrés quand j'ai monté ma mousse de lait, pour ne pas brûler le sucre naturel présent dans mon lait qui puisse se marier parfaitement avec les arômes doux et chocolatés de mon expresso. Bonne dégustation. Alors maintenant que je vous ai parlé de la température, je vais vous parler de la torréfaction. Donc c'est une torréfaction qui a duré 13 minutes, arrêtée 4 minutes après le premier crack, après 23% de développement. Donc une torréfaction claire pour valoriser et conserver justement tous les arômes de fleurs et de fruits de mon café. Bonne dégustation. Donc, après vous avoir séparé en 2 différents groupes, mon but va être maintenant de vous réunir grâce à ma boisson signature. Alors c'est vrai que l'expresso, c'est pas forcément une boisson facile à apprécier pour tout le monde. Donc le but de ma boisson signature, ça va être vraiment de décomposer la balance aromatique de mon expresso pour rendre chaque caractéristique sensorielle plus évidente. Donc par exemple, le côté doux et fruité va être ici valorisé par le refroidissement de mes expressos à l'intérieur de mon dripper dans lequel j'ai placé des glaçons qui ont été fabriqués à base de pêche séchée. Donc une infusion de pêche séchée et de sucre de canne roux. Donc je vais laisser refroidir l'ensemble. Ça va aussi permettre à la boisson de gagner beaucoup de corps. Ensuite, le côté citrique de ma boisson va être ici mis en valeur par une infusion d'agrumes, donc d'orange et de citron. 12 minutes. Merci. Donc je vais en utiliser 5 centilitres pour ajouter à mon mélange. Et enfin, les notes florales, qui sont caractéristiques des cafés d'Éthiopie, vont être ici mises en valeur par une infusion de thé noir. Donc je vais verser dans un vaporisateur. Donc maintenant que le mélange est refroidi, je vais pouvoir filtrer l'ensemble pour vraiment homogénéiser la texture. Alors pour la dégustation, je vais vous demander de déguster en 2 fois. Donc d'abord, prenez une première gorgée et concentrez-vous sur l'acidité citrique, qui elle va être mise en valeur par l'infusion d'agrumes. Ensuite, prenez une deuxième gorgée, cette fois concentrez-vous sur le côté doux et fruité, qui lui va être mis en valeur par le refroidissement des expressos grâce aux glaçons aromatisés à la pêche. Vous allez pouvoir aussi sentir le corps de la boisson qui est vraiment présent et persistant. Donc voilà, 3 étapes différentes pour vous permettre peut-être de vous réunir. Peut-être que vous préférez le côté plus citrique et acidulé, et vous le côté doux et fruité. Mais en tout cas, tout le monde peut s'y retrouver grâce à cette boisson signature. Je vais maintenant vaporiser les notes de thé noir sur les parois du verre, pour que vous puissiez du coup au nez sentir vraiment les arômes de fleurs et reproduire la balance aromatique de mon expresso. Allez Lyon, la dernière ligne droite. Charlotte a besoin de vos encouragements.
Bonne dégustation. Donc pour répondre à ma question du début, oui, j'aime le café de spécialité. Parce qu'il nous rend tous très fiers de travailler ce produit, que ce soit les baristas, les torréfacteurs ou les producteurs, parce qu'on travaille tous pour cette même qualité. Donc c'est vrai qu'il y a bien avant les baristas beaucoup de personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce produit, et grâce à qui on peut être tous réunis aujourd'hui à déguster de magnifiques cafés. Mais celle que je voudrais remercier aujourd'hui, c'est la terre. Time. Et time, 14-18. Charlotte Malaval, la première finaliste de cet après-midi. Je pense que tout le monde a apprécié sa présentation. C'est vrai, j'espère. C'est vrai, c'est bien. Comment ça s'est passé? Comment tu Bah t'es senti? écoute, ça allait, j'ai l'impression Ça a que... l'air pas trop mal. Au niveau du time, on est bien. Au niveau du time, c'est passé, Tout est sorti parfaitement. j'ai l'impression. Alors, J'espère juste que c'était intéressant. On rappelle que Charlotte est l'unique double finaliste, donc vous la reverrez tout à l'heure pendant la finale du latte art également. Pas facile à préparer deux compétitions en même temps. Bah écoute, à la base de latte art, je m'étais dit que je le ferais, je m'inscrirais plus parce que je voulais vraiment me concentrer sur le barista. Je me suis dit que ça allait être un bon entraînement en fait pour passer sur la machine le jour d'après. Et je pensais pas du tout être qualifiée en latte art. Donc c'est vrai que c'est une bonne surprise et je vais tout donner tout à l'heure. Bon, bah énormément de surprises et vous en aurez encore davantage tout à l'heure. Allez, on applaudit encore une fois Charlotte pour sa belle finale. Merci. Et donc on va passer d'ici quelques instants au premier finaliste du latte art. Donc pour rappeler le latte art, c'est la façon bien sûr de décorer